inacceptable et que les autres sont là, ils sont en train de vaguer dans les occupations, mais quand vous allez à Bunagana, ça pose problème, vous allez à Rumangabo, ça pose problème, vous allez dans les Massifs, ça pose problème. Finalement, c'est quoi? Je ne pense pas. Donc, sûrement que les autorités du pays, ils sont en train de chercher, ou ils cherchent. Kaya, vous avez beaucoup de casquettes, doyen de la société SNEL, président d'un grand syndicat et puis président des partis politiques. Alors aujourd'hui, vous pouvez d'abord nous dire quel est le nom de votre parti politique. Comme aujourd'hui, nous allons vous prendre sous la casquette du président d'un parti politique, de la RDC. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, madame la journaliste, les personnalités qui sont ici. Écoutez, moi c'est Kaya Kinzon Samuel. Je suis président national du parti politique APDD, Alliance des Peuples pour la démocratie et le développement. Et voilà, c'est un parti qui venait de totaliser 12 ans d'existence ici en République démocratique du Congo. Et voilà, nous sommes implantés dans presque toutes les provinces. Aujourd'hui, on venait de totaliser 24 provinces d'implantation. Et donc, on continue à faire le travail d'implantation pour effectivement acheter à participer au processus électoral de 2023. Voilà. Depuis la création de votre parti, quel a été l'objectif? Parce que vous venez de dire que le parti totalise 12 ans. Quel est l'objectif de votre parti politique? Madame, l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, pas autre chose. Conquérir le pouvoir et gérer tous les aspects, et que ce soit exogène ou endogène, et aussi contribuer au développement de son pays. Et voilà, l'essentiel c'est ça. Mais plus quand vous avez le pouvoir, et sûrement que vous pouvez participer au développement du pays. Le président, exactement, parce que vous avez un méga parti à travers le pays, vous êtes déjà dans les 4 provinces aujourd'hui. Est-ce que, parlons un peu du processus électoral de l'élection de 2023, 20 décembre prochain, quel constat faites-vous en tant que personnalité politique par rapport avec le processus électoral dans les premières affaires qui a pu faire? Merci beaucoup. En rapport avec le processus électoral, bon, les personnalités sont là, la commission électorale est là, est investie par l'autorité du pays, et je pense que maintenant c'est le travail. Le travail, c'est vrai que ça a déjà commencé, et nous sommes sur l'enrôlement en phase A et B qui est la phase A qui vient de se terminer sûrement aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont faire l'évaluation. Dernièrement, nous avons fait un constat net, parce qu'il y avait des problèmes par rapport à la logistique, par rapport au personnel même de cette institution. Mais ce qui est important pour nous, c'est plus la logistique et aussi la prise en charge des camarades, de la population qui doit s'enrôler. Et ça posait problème. Et je crois qu'à l'époque, nous avons sollicité la CENI, la commission électorale, si on pouvait réallonger un peu, le nombre de jours, la périodicité, pour permettre à un bon nombre de venir s'enrôler. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des résultats un peu satisfaisants. Bon, parce que quand je vois l'évaluation un peu
mineurs de la CENI, et donc ils sont au-delà des 50%, donc ça fait quand même quelque chose, surtout à Kinshasa et dans le Congo central que j'ai vu à la presse, et donc c'est important. C'est déjà important. C'est vrai que au niveau des sites, ça pose encore problème parce qu'il y a un bon nombre de la population et qui veulent avoir cette carte parce que la carte électorale, c'est une carte, ça fait aussi fi de la carte d'identité et ça a quand même une importance et que la population ait cette carte-là. Et c'est vrai qu'il y a tout l'engouement aujourd'hui sur la fin, c'est vrai. Mais s'il pouvait encore avoir une petite souci de 2, 3, 4, 5 jours, sûrement que ça sera une bonne chose. Ça, c'est vraiment au niveau de la CENI. Mais s'ils ont atteint l'objectif, parce que chaque institution, quand c'est donne un plan d'action, sûrement qu'il y a quand même des objectifs et qu'ils passent devant eux. Et que si les objectifs sont atteints, sûrement que ça a quand même des effets positifs. Et donc, mais par rapport à d'autres provinces, là, ça me fait mal au cœur, surtout à l'est du pays, où les paisibles citoyens doivent en principe avoir la carte électorale. C'est ça qui pose problème par rapport à l'insécurité. Et c'est ça les difficultés pour nous, et c'est ça qui est un peu étonnant. Parce que nous avons aussi besoin de cette population-là. Et à l'est, tu vois, de Ituri, de Rutshuru, de Bunaganda, et un peu de Nyiragongo, bien que quand même il venait de placer des centres là-bas à Nyiragongo, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Espérons et que l'autorité de l'État, comme ici donc, il faut continuer à se mettre pour qu'il y ait la paix au niveau de l'Est et pour que les paisibles citoyens viennent quand même recevoir leur carte d'identité, une carte électorale, et c'est ça qui sera apaisé. Voilà. Vous parlez de l'Est et de la RDC, la population de Bunagana ne sera pas molée et peut-être ne prendra pas part aux élections de 2023. Le processus de Nairobi, jusqu'à là, Bunagana sous l'occupation de la 2023, appuyé par la MOADES. Et EAC également n'a pas eu à réussir à sa mission pour que les agents de la CENI puissent être là aujourd'hui pour enrôler les paisibles citoyens comme vous le soutenez. Mais croyez-vous pas qu'en tant qu'acteur politique, ces gens seront déjà cartés de la RDC, puisqu'ils n'auront pas leur carte d'identité, ils ne prendront pas part à ces élections? Oui, c'est ça notre crainte, mais vous savez, tout ça avec l'amour, avec les aspects spirituels. Moi je donne toujours les aspects spirituels, et si Dieu le veut, je le pense. Je pense que ces paisibles situations, les citoyens plutôt peuvent s'enrôler. C'est ça qui est plus important. Et l'importance pour nous, c'est la paix. C'est vrai, je ne sais pas quelle mission qui a été assignée auprès de ceux qui viennent nous aider. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas leur feuille de route, je n'ai pas du gouvernement. Mais ce qui est important, et qu'ils comprennent la pertinence de la question. Nous voulons la paix, et que cette paix-là, et qui va aider aux paisibles citoyens de se choisir des dirigeants pour la gestion de ce pays. C'est ça qui est le plus important. Et je l'espère qu'il y aura des solutions idoines, et pour qu'on arrive à concrétiser cette mission ici de la CENI. C'est ça. Et cette mission de la CENI, c'est vraiment pas seulement la CENI, mais cette mission du pays, de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas laisser la population souffre dans des conditions inacceptables, et que les autres sont là, ils sont en train de vaguer dans les occupations, mais quand vous allez à Bunagana, ça pose problème, vous allez à Rumangabo, ça pose problème, vous allez dans les Massis, ça pose problème. Finalement, c'est quoi? Je ne pense pas. Donc, sûrement que
les autorités du pays, ils sont en train de chercher, ou ils chercheront à trouver des solutions adéquates pour que cette population soit prise en charge et que la paix revienne à l'Est. C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas seulement l'Est. Ce n'est pas seulement l'Est. Nous avons senti ça vers l'Ouest aussi. Vers l'Ouest aussi, dans les grands Bandundu, il y a eu des problèmes. Et dans les Congo central, à Kinshasa, il y a des problèmes. Donc, c'est quelque chose et qu'au niveau top managérial du pays, et au niveau des institutions, de réfléchir froidement, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ce pays revienne. Et c'est ça qui est le plus important, qu'on ne voit pas nos intérêts individuels, mais qu'on voit l'intérêt général de la population. Voilà. Vous l'avez souligné, M. Kaya, la CENI a prolongé le processus d'enrôlement. Et puis, normalement, le calendrier est un peu bouleversé, le calendrier électoral. Croyez-vous que les élections vont se tenir aussi à la date prévue, c'est-à-dire le 20 décembre 2023 ? Non, mais ça, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique et qui va empêcher impérativement. S'il n'y aura pas d'élection, il y aura autre chose. Autre chose, est-ce que c'est la Constitution qui sera respectée ou pas? Donc, quitte aux institutions du pays d'en tirer toutes les conséquences, de voir quoi faire. Quoi faire pour sortir de cette impasse si réellement il n'y aura pas d'élection? Mais je pense qu'il y aura élection parce que le processus a déjà commencé. Le processus a déjà commencé. Donc la finalité est que nous chuterons vers les élections. Même s'il peut y avoir bouleversement ou aménagement du calendrier à l'intérieur du processus, mais la finalité est qu'il y ait élection. Parce que quand il y a élection, peut-être nous respectons la Constitution. Quand il n'y a pas élection, donc nous ne respectons pas la Constitution. Et il y aura autre chose qui pourra intervenir au niveau du pays. Mais nous, ce qui nous préoccupe, qu'il y ait de la calmie et qu'il y ait la paix. Tout ce qui peut venir par rapport au processus électoral, mais qu'il y ait la paix. Nous avons senti, et quand il y avait d'autres institutions, avant qu'il y ait ces institutions ici, et donc il y a une passation, une remise de prise apaisée entre un président sortant qui est en vie, qui est sénateur à vie, et un président entrant et qui est en fonction. Donc c'est important. Dans l'histoire du pays, si on arrivait à faire ça, sûrement, et qu'il y aurait des conseillers qui pourraient conseiller les revenants, donc les présidents qui pourront gérer au lendemain, au destiné du pays. Donc c'est ça qui est plus important pour nous en République démocratique. Président, peut-être c'est notre avant-dernière question. Président, plusieurs dirigeants des formations politiques qui ont déjà commencé par rapport à leurs candidats aux élections présidentielles. Vous soutiendrez quel candidat aux élections? Quel candidat? Candidat, président de la Président Mais quel candidat président? Tout président d'un parti politique peut devenir candidat à la présidence. Puis c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a un problème? Moi, je ne vois pas un problème là-dessus. Et parce qu'un parti politique est créé en République démocratique du Congo a toutes ses facultés de devenir candidat à la magistrature suprême. Donc moi je ne vois pas soutenir quel candidat aujourd'hui. Ce sont des regroupements qui vont se créer, des familles politiques qui vont se recréer encore. Et c'est ça une dynamique. La politique est tellement dynamique, ce n'est pas statique. Et pour nous, la PDD aura un candidat à la magistrature suprême. Et donc c'est normal. Ça c'est idéal. Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2023? Non, c'est un processus électoral. Et on va se prononcer dans les heures qui suivent, donc il n'y a pas de problème. Nous attendons certains pesanteurs et qu'on va se prononcer dans les heures qui suivent et qui sera les candidats et qui sera soutenu par la PDD et ses alliés. Et voilà, parce que je ne pense pas que demain après-demain, il y aura des familles politiques qui vont se créer, se recréer. Et donc, ne vous en faites pas. Donc, ça continue encore. Mais ce qui est important, la PDD est dans le processus électoral et la PDD est un parti qui est régulier et qui est retenu
par la commission électorale indépendante, donc il participera aux élections de 2023. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie. Merci, Président. Thank you.